Paul François profite de ses derniers moments au calme en Charente avec ses amis avant de partir dans une nouvelle bataille judiciaire. Il a rendez-vous à Lyon où il devra affronter Monsanto et se replonger dans le dossier pour la 4e fois. J'y vais vraiment serein. En tous les cas, j'y vais en me disant, en tous les cas, on s'est donné à fond, on a été transparent pour le faire, il a mis beaucoup d'énergie. À l'envers de Monsanto, on n'est pas dans la mauvaise foi. À chaque fois qu'ils ont demandé un élément, on a répondu. Alors je suis déterminé, mais je suis fatigué. Le céréalier charentais a été intoxiqué en 2004 en inhalant accidentellement du lasso, un herbicide retiré depuis du marché. Les dégâts sur la santé de Paul François sont irréversibles. Par 2 fois, les tribunaux ont reconnu sa maladie professionnelle. Demain, Monsanto contre-attaque après s'être pourvu en cassation. Pour le géant de l'agrochimie, les risques du produit figuraient bien sur l'étiquetage. Mais au-delà de l'étiquetage, il y avait un produit dangereux et le réduit. Et elle ne pouvait pas l'ignorer. Je rappelle, je l'ai dit 10 milliers de fois, ce produit a été interdit du marché américain dans les années 90, du Nord-Amérique, Canada, 1985. La plupart des pays européens l'ont retiré au début des années 90 également. Et Monsanto dit, mais la France ne l'a jamais interdit, c'est l'Europe qui l'interdit. Vous voyez, dans leur cynisme et leur mauvaise foi, jusqu'où ils vont. Est-ce que l'on peut commercialiser un produit en sachant qu'il est toxique et dangereux pour la santé, même si une étiquette le précise? C'est la question qui est posée à la Cour d'appel de Lyon.